Yo tout le monde, ça se buzz à 905, j'espère que vous allez bien, comme ça, tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats du Royal Rumble 2019. Un énorme pay-per-view pour moi, un des meilleurs de ces dernières années. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai trouvé ce show extraordinaire. Donc on va commencer, faut pas que j'aille plus loin que 37 à peu près, 38 maximum. Enfin 19h38, pour pas que ça bégaye au niveau du moment de le mettre sur YouTube. Donc, si la vidéo sur le catch vous plaise, laissez un like. Et puis, si vous en voulez d'autres, comme d'hab, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai jamais de commentaire, mais je le dis parce qu'il faut le dire. Donc, le kick-off avait commencé à 23h et avait fini à 1h du matin sur la chaîne YouTube de la WWE. Il y a eu 2 matchs d'annoncés, mais 3 de disputés. Le premier, c'était un match entre les champions par équipe d'Euro, Chad Gable et Bobby Roode, contre Rezar des AOP et Scott Dawson. C'est une alliance parmi d'autres. Ça n'a pas très bien marché puisqu'ils ont perdu. J'ai pas trop compris pourquoi il y a eu cette alliance, parce que j'ai pas compris ce qu'a dit Drake et Maverick avant. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, ils ont perdu. Donc voilà, c'était long le kick-off. Match pour le titre des États-Unis. Le champion Rusev défendait contre Nakamura, l'ancien champion. Comme tout le monde, pratiquement, j'avais pronostiqué une victoire de Rusev. Comme tout le monde, je me suis trompé. Parce que Nakamura a récupéré ce titre. Quand j'ai vu qu'il a récupéré ce titre, je me suis dit, non, c'est nul. C'est inutile ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais en vue du scénario et de ce qui s'est passé plus tard dans la soirée, je me suis dit, ok, ça a de la logique. Donc, à la fin du match, Nakamura était en train d'enlever un truc dans le coin du ring, la protection. Lana est en train de lui dire arrête de tricher, qu'en gros, l'arbitre se met devant Lana. Puis ensuite, je sais plus, je crois que c'est Nakamura se met devant Lana. Rusev veut foncer dans Nakamura, sauf qu'il fonce dans qui? Dans Lana qui tombe, qui se blesse. Rusev est dépité et il se prend un Kinshasa dans la nuque. Victoire de Nakamura. Le gars qui a eu le règne le plus pété de l'histoire du titre des États-Unis. Why not? Why not? Fatal 4-Way, j'avais dit que ce match allait être très bien et il l'a été. Fatal 4-Way pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy, Kalisto Akira Tozawa et Hideo Itami. J'avais pronostiqué une victoire et une conservation de titre de Murphy. C'est ce qui s'est passé. Et ce qui était bien, c'est que tout le monde s'est frappé. Et même si Buddy Murphy et Hideo Itami sont des heels tous les deux, ils peuvent pas se blairer. Et ils se sont démontés la gueule. Et ça, j'ai adoré. Il y a quelques spots que j'ai kiffé, genre par exemple le Suicide Dive de Akira Tozawa entre les jambes de Hideo Itami et les cordes. C'était assez stylé. Il y a plusieurs spots que je me rappelle pas, mais qui devaient être super stylés. Par exemple, c'est pas un truc stylé, mais Hideo Itami, je crois, s'est dégagé d'un Salida del Sol. Voilà. Je tenais à le souligner. Donc, bref, on va vite passer parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les autres matchs. Il ne faut pas que ça dépasse le temps en partie. En tout cas, très bon match. Dommage encore une fois que ce soit mis dans le kick-off.